Chez Skoda, il y a deux SUV. Le gros, c'est le Kodiaq qui fait 4,70 m de long, qui fait partie des SUV dits familiaux. Et en 2017 est apparu celui-là, le Karoq, un peu plus petit, qui fait 4,38 m de long, donc un SUV compact, directement comparable en taille au Nissan Qashqai. Ce Karoq propose deux motorisations essence, dont une 3 cylindres essence 1 litre de 116 chevaux. C'est la version que nous essayons aujourd'hui, associée à une boîte DSG à 7 rapports. Notre modèle est en finition Ambition d'entrée de gamme. À noter que le Karoq existe avec une transmission intégrale, mais uniquement en diesel avec le TDI 150. À l'intérieur, le Karoq bénéficie d'une planche de bord en plastique souple sur sa partie supérieure, bien assemblée mais austère. Les passagers avant ont une sensation d'espace et pas mal de rangements sont proposés. L'équipement de cette version d'entrée de gamme est assez riche et comprend le GPS, la climatisation automatique ou l'accès et démarrage main libre. À l'arrière, l'habitabilité n'est pas la plus généreuse de la catégorie pour les passagers, mais permet à deux adultes de s'installer confortablement. Notre modèle d'essai dispose de l'option VarioFlex qui permet de faire coulisser les sièges latéraux et de configurer le véhicule en 4 places, mais pour cela, il faut enlever le siège du milieu, pas très pratique. Le coffre est l'un des plus grands de la catégorie, supérieur à ceux des 3008 ou Tiguan. Un moteur 1 litre essence 3 cylindres, on peut se dire que c'est un peu juste pour un SUV compact de la taille d'un Qashqai. Dans la pratique, ce 3 cylindres, il se montre en fait largement suffisant, en tout cas en ville, sur route et même sur autoroute pour tenir le 130. On notera qu'avec la boîte DSG7 ici, la gestion est faite de telle manière qu'on est quasiment toujours sur le couple. Sauf si vous appuyez vraiment à fond, que vous passez en mode manuel, où là, effectivement, on va monter dans les tours. Si vous conduisez normalement en ville, sur route et même sur autoroute, vous serez quasiment jamais au-delà de 3000 tours. Donc toujours sur le couple, un couple largement suffisant pour animer la voiture. C'est plutôt intelligent comme gestion. Pas question d'affoler le chrono évidemment, mais les relances suffisent et les bas régimes préservent un niveau sonore bas. Seules les interventions du stop and start engendrent quelques vibrations. Côté châssis, le Karoq utilise la même plateforme que la TK, mais se montre moins dynamique, plus souple, mais aussi avec plus de mouvements de caisse. Si vous le bousculez, il se montre quand même assez agile et reste sain. En consommation, ce Karoq 3 cylindres est aussi sobre qu'un ATK équipé du même moteur, ou bien qu'un Tiguan TS625, pourtant plus lourd et doté de 4 cylindres. La boîte DSG, bon point, n'engendre aucune surconsommation selon nos mesures. En tarif, on attendait le Karoq un peu moins cher que la concurrence, Skoda oblige. Ce n'est pas le cas, la gamme débutant à plus de 25 000 euros, alors que certains concurrents démarrent vers 23 000 euros. Mais ce Karoq est doté d'un équipement assez complet dès l'entrée de gamme, d'une belle présentation et se montre l'un des plus spacieux de la catégorie.